Depuis la fin de la période d'adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid, un débat passionné agite les supporters et les médias. Le club joue-t-il mieux avec le Français sans Vinicius Junior dans les parages? Alors que certains fans reprochent à l'attaquant brésilien son manque de forme et son individualisme, d'autres dénoncent une ingratitude envers un joueur clé qui nous a donné 2 Ligues des Champions lors des dernières saisons. Analyse des forces, faiblesses et défis tactiques de ce duo explosif. D'abord, les origines du débat. La polémique a éclaté après que Vinicius a manqué plusieurs matchs importants de la saison à cause des sanctions, une série de matchs où le Real Madrid a semblé plus fluide en l'absence de Vinicius, notamment avec Mbappé qui brille en marquant presque à chaque rencontre. À l'inverse, lors des périodes de méforme de Mbappé en début de saison, Vinicius lui avait généreusement aidé Mbappé dans sa manière, lui céder des pénaltys et multiplier les passes décisives pour que le joueur retrouve sa confiance et sa forme. Aujourd'hui, les rôles s'inversent. Vinicius en difficulté est critiqué, tandis que Mbappé est encensé. Un revirement perçu comme injuste par de nombreux supporters. Vinicius Junior est un maître dans l'art du 1 contre 1. Vinicius paralyse les défenses par ses accélérations et ses gestes techniques. Il a été l'acteur majeur des récents succès du Real. But en finale de la Ligue des Champions, il a formé un duo légendaire avec Benzema. Il a la capacité à créer le déséquilibre. Même en méforme, il attire plusieurs défenseurs, libérant de l'espace pour ses coéquipiers. Cependant, son réflexe de prolonger les actions individuelles, dribble, tentative de crochet, ralentit parfois les attaques. Et il a un mental fragile. Il est susceptible. Il perd facilement ses moyens face aux critiques ou aux provocations. Depuis quelques mois, ses fins de gestes, passes ou frappes, manquement de précision. Il a une efficacité en baisse. Mais il est toujours prêt à collaborer. D'ailleurs, il est celui qui a envoyé des textos à Kylian pour qu'il vienne au Real Madrid. Kylian Mbappé, le sprinter ultime en quête d'espace. Il est rapidité et a une très bonne finition. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde en transition. Il transforme les moindres occasions en but. Il excelle dans un jeu direct, une touche de balle, appel dans la profondeur, très compatible avec Rodrigo ou Brahim Diaz. En confiance, il assume son rôle de goléador, comme en témoignent ses récentes performances. Cependant, il a une dépendance à l'espace, moins efficace dans les matchs en bloc bas, où son jeu sans ballon est limité. Il peine à s'adapter au style plus imprévisible de Vinicius. Il a une contribution défensive limitée. La coexistence des deux stars pose un dilemme à Carlo Ancelotti. Ils ont des styles opposés. Vinicius cherche à provoquer en dribblant, tandis que Mbappé privilégie les courses dans l'espace. Le Brésilien retient le ballon, le Français le veut immédiatement. Occupation des zones. Tous deux évoluent naturellement à gauche, forçant l'un à se décentrer. Mbappé est alors se retrouver en pointe, ce qui réduit leur impact. Ils ont des mentalités divergentes. Vinicius, en manque de confiance, force les passes à Mbappé pour répondre aux critiques, perdant son instinct naturel. Pourtant, le duo Benzema-Vinicius a fonctionné car le Français jouait en neuf sans problème, combinant jeu de passe et appel en retrait. Mbappé, plus axé sur la finition, nécessite un partenaire complémentaire, un rôle que Rodrigo ou Brahim remplissent mieux pour l'instant. Entre ingratitude et impatience, les supporters madrilènes sont tiraillés. Les pro-Vinicius rappellent son rôle clé dans les titres récents et dénoncent l'hypocrisie des critiques après son soutien à Mbappé en début de saison. Les pro-Mbappé estiment que le Real gagne en efficacité avec un jeu moins centré sur les exploits individuels de Vinicius. Les modérés soulignent que les deux joueurs sont complémentaires et qu'Ancelotti doit trouver un équilibre, comme il l'a fait avec Benzema. Le coach italien a fixé une feuille de route, imposer l'humilité, les inciter à privilégier l'intérêt collectif plutôt que les stats individuelles. Clarifier les rôles, définir des zones d'action précises, ce qu'il a déjà fait en plaçant Mbappé en pointe et laisser le côté gauche à Vinicius. Protéger Vinicius médiatiquement tout en l'incitant à simplifier son jeu pour être plus compatible avec Mbappé. Cependant, même si Carlo Ancelotti a officiellement clarifié les rôles, la connexion entre les deux stars reste laborieuse. Les problèmes semblent désormais dépasser le cadre tactique pour toucher à des questions d'ego, de pression médiatique et de dynamique de groupe.
Analyse des coulisses d'une cohabitation explosive. Sur le papier, le dispositif de Carlo Ancelotti est très logique. Mbappé en pointe, exploite sa vitesse et sa finition dans l'axe. Vinicius à gauche, utilise son dribble pour déséquilibrer et centrer au bon moment. L'absence de mouvement synchronisé est un problème de taille. Contrairement à Benzema, qui attirait les défenseurs pour libérer Vinicius, Mbappé reste statique en attente du ballon, ce qui complique parfois le jeu. On doit aussi voir le problème sur tous les angles. Les deux joueurs partagent un point commun, la soif de lumière, ce qui implique des égos. Mbappé, arrivé en sauveur après des années de saga médiatique, il veut prouver qu'il mérite son statut de leader. Vinicius se sent l'héritier légitime de Cristiano Ronaldo au Real, après avoir porté l'équipe durant les années post-Benzema. Et comme conséquence, l'équipe souffre. Les passes sont parfois forcées ou ignorées. Vinicius tente parfois des passes improbables à Mbappé pour faire taire les critiques, tandis que le Français ne lui renvoie pas toujours le ballon ou le fait au mauvais moment. La course au ballon d'or est un autre variable. Les deux savent que leur statut de meilleur joueur du monde dépend de leur stats. Une rivalité tacite s'installe. Les comparaisons permanentes exacerbent les tensions. Qui est le vrai leader? Certains fans suggèrent, à tort, que Mbappé serait plus épanoui sans Vinicius. Pourtant, historiquement, le Real a toujours fonctionné avec des duos de stars. Ronaldo-Benzema, Bale-Benzema. Sans Vinicius, Mbappé serait davantage marqué par les défenses et le Real perdrait son principal créateur de déséquilibre. Vinicius incarne l'ADN du Real. Son amour pour le club et sa résilience, il a surmonté le racisme et les critiques précoces, en font un symbole. Le vendre reviendrait à sacrifier une légende en devenir. Par contre, sa récente méforme et ses accès de colère, beaucoup de cartons jaunes cette saison, alimentent les doutes. Certains dirigeants pourraient être tentés par une offre saoudienne pharaonique, surtout si le Brésilien ne retrouve pas son niveau. Il y a aussi la pression médiatique. Les médias espagnols, avec leur traitement brutal de Vinicius, il fait trop de samba, pas assez de buts, Florentino Pérez devrait le laisser partir, contraste avec leur bienveillance envers Mbappé. Surtout avec les médias français qui cherchent à la longue de rabaisser Vinicius. Donc, au-delà d'Ancelotti, pour protéger Vinicius médiatiquement, le président Florentino Pérez doit penser à rappeler publiquement sa confiance en lui, comme il l'a fait pour Benzema dans les années passées. Imposer des règles strictes, interdiction de critiquer les coéquipiers en interview, tente des séances de team building pour renforcer la complicité, comme les duos Ronaldo-Marcelo ou Benzema-Vinicius. Le problème n'est pas Mbappé ou Vinicius, c'est de les faire jouer ensemble. Quand cela marchera parfaitement, cela sera une catastrophe pour les défenses adverses. En conclusion, le Real peut-il se permettre de perdre Vinicius? Vouloir sacrifier Vinicius pour apaiser Mbappé serait une erreur historique. Le Brésilien a déjà offert des Ligues des Champions au club et son potentiel reste supérieur à tout autre joueur de l'équipe actuelle pour associer Mbappé. À long terme, Mbappé a besoin d'un partenaire de son calibre pour dominer l'Europe. L'humilité est la clé. Accepter que ni l'un ni l'autre ne sera toujours le héros. Avec le temps, ils pourront devenir invincibles. Le duo Benzema-Vinicius a mis 2 ans à trouver son alchimie. Dire que le Real joue mieux sans Vinicius est excessif. Le Brésilien reste un génie capable de débloquer un match à lui seul, comme en témoignent ses exploits passés. Mbappé, lui, apporte une froideur réaliste indispensable en finition. Leur cohabitation nécessite du temps et des ajustements tactiques. Mais l'histoire du football regorge de duos improbables devenus légendaires. Messi et Neymar au Barça. Si Ancelotti parvient à les faire coexister, le Real disposera de l'attaque la plus redoutable d'Europe. En attendant, les fans devraient se souvenir, la patience est la clé des grandes réussites. N'hésitez pas à partager vos points de vue en commentaire.